Bonjour, nous sommes de retour dans les assises de la pêche et des produits de la mer pour interviewer M. Figared. Merci de nous accorder cet entretien. Nous sommes des étudiants de master et des doctorants de l'école de recherche intitulée IFSI, qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters pour travailler sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines associées. Elle est financée par le plan d'investissement d'avenir France 2030. Nous souhaitons vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis que rencontre la filière halieutique et les océans en général. Vous êtes responsable du pôle pêche et usage chez EDF Ocean Power Solutions. Vous êtes en première ligne du dialogue entre pêcheurs et développeurs d'énergie marine renouvelable. Quels sont selon vous à la fois les points de convergence favorisant une cohabitation réussie entre pêcheurs et énergie marine renouvelable et les principales résistances qui l'entravent? Alors bonjour à toutes et à tous, merci de m'accorder un petit peu de temps. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de parc éolien sans incidence sur la pêche professionnelle. Et sachant ça, l'État qui veut concilier les usages met en place en amont un travail de concertation pour définir les zones sur lesquelles les parcs éoliens vont être implantés. L'État fait également autre chose, il impose dans les cahiers des charges des appels d'offres auxquels on répond, d'éviter, de réduire et de compenser les impacts de nos projets sur la pêche professionnelle. Et en ce sens-là, on travaille sur de l'évitement. À travers la zone qui a été retenue, on va définir une emprise plus particulière pour le parc, donc on va jouer là-dessus. On travaille également sur la réduction des impacts. On peut par exemple ensouiller plus profondément nos câbles pour que la pêche puisse avoir lieu une fois que le parc est construit. On peut aussi aménager dans les phases travaux qui vont être fermées à la pêche, des périodes pour lesquelles les zones ne sont pas fermées. On peut fermer par moitié, par quart, etc. avant de tout fermer. Et enfin, on va compenser les impacts. Donc on va indemniser, pendant qu'on construit nos parcs éoliens, les pêcheurs qui sont concernés par la zone. Donc toutes ces mesures-là permettent de concilier les usages. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les projets de Power Solutions aujourd'hui, la pêche professionnelle est autorisée. C'est-à-dire qu'il y a le parc qui est en exploitation et les pêcheurs qui retournent pêcher à l'intérieur du parc. Voilà. Merci pour votre réponse. On va enchaîner avec la deuxième question. Pensez-vous que les métiers maritimes traditionnels comme la pêche peuvent s'approprier cette nouvelle filière et en tirer profit, par exemple en participant aux opérations de maintenance, de surveillance ou de logistique des parcs? Alors moi je suis convaincu que l'économie maritime elle est plurielle et qu'il y a effectivement des passerelles entre les différents usagers. En fait, la dynamique d'un port, elle est liée à la multitude d'activités. Et effectivement, des pêcheurs pourront venir travailler, s'ils le souhaitent, pour les parcs éoliens. Et inversement, des gens qui travaillent pour les parcs éoliens, pourquoi pas, demain pourront aller à la pêche. Donc c'est vraiment en maintenant, à travers les formations, un secteur, une volonté maritime forte, qu'on arrivera justement à créer ces passerelles, à créer du lien. Nous, on le voit déjà, sur nos parcs éoliens, on a des navires de pêche que l'on peut employer pour faire de la surveillance de parc, par exemple. On a un capitaine d'un navire de maintenance qui est un ancien marin-pêcheur. Demain, on aura certainement des ouvriers de maintenance, des employés de maintenance qui iront à la pêche. Donc oui, la réponse est oui. Très bien, merci beaucoup. Comme nous le savons tous, la pêche française elle est sous pression, que ce soit vis-à-vis des quotas qui sont mis en place par l'Union européenne ou vis-à-vis de la concurrence internationale. Comment, dans ce contexte, on peut faire accepter des projets éoliens en mer qui sont perçus par les pêcheurs comme des contraintes supplémentaires, surtout en Manche où les zones de pêche sont réduites à cause du Brexit? Alors comment les pêcheurs acceptent, j'en sais rien fondamentalement. Ce que je sais, c'est qu'en amont, en fait, comme je le disais en introduction, les zones elles sont discutées à travers un exercice que mène l'État qui est la planification spatiale maritime, qui permet justement de définir les meilleurs endroits. Il n'y a pas d'endroit parfait, donc il y aura forcément des incidences sur la pêche. Après, nous, on y travaille à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évitement, la réduction, la compensation. On essaye de concilier au mieux l'ensemble des usages. La pêche parle souvent de souveraineté alimentaire, on peut aussi parler de souveraineté énergétique. L'enjeu maritime français, il est de justement, sur une carte, réussir à placer l'ensemble des usages. Donc nous, on s'adapte aux pêcheurs, les pêcheurs doivent également s'adapter à nos activités. Merci. Donc je vais maintenant enchaîner avec la dernière question. En 2024, il y a eu la Commission nationale du débat public qui a réalisé une consultation citoyenne sur toutes les façades. Et c'était dans le cadre du débat La mer en débat. Les questions qui ont été abordées, c'était sur les parcs éoliens en mer et sur les zones de protection forte. Est-ce que vous connaissez les résultats de cette grande consultation? Et selon vous, est-ce qu'ils seront réellement entendus par nos gouvernements? C'est la première fois qu'il y a eu un débat sur la mer. C'est intéressant parce qu'avant, il y avait des débats sur les projets de parcs éoliens. Donc on était vraiment central. En fait, comme je disais tout à l'heure, l'enjeu maritime, il est pluriel. Donc là, l'exercice était assez pertinent de mettre l'ensemble des enjeux.
Même si l'éolien a quand même pris un pas assez important parce que l'objectif pour nous, c'était la planification spatiale maritime, à savoir les prochains projets, là, dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années, quels vont être les projets. C'est important pour la visibilité de notre filière. Ce qui en résulte de ce débat, c'est beaucoup d'éléments. Ce qui en résulte de ce débat, c'est les zones qui sont sorties dans les appels d'offres. Donc on en est là pour l'éolien à l'appel d'offres numéro 9 qui est en train de se terminer. On attend impatiemment l'appel d'offres numéro 10. Et les acteurs ont été entendus, les compromis ont été trouvés. Maintenant, il faut que les projets sortent. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses et pour le temps que vous nous avez accordé. Et on va pouvoir se retrouver dans quelques minutes pour une prochaine interview.